Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un débrief de cette 15e journée de Liga qui a opposé Valladolid au Real Madrid. Excusez les amis la luminosité, je ne suis pas chez moi, je fais la vidéo voilà, un petit peu de manière précaire, j'ai pas forcément tout le matériel, donc excusez un petit peu la luminosité de cette vidéo qui est pas très bonne. On va essayer d'aller rapidement aujourd'hui. Victoire 2-0 pour le Real sur la pelouse de Valladolid. C'était un match de reprise après donc cette trêve liée à la Coupe du Monde. Une victoire importante qui permet au Real de reprendre provisoirement la tête de la Liga. Le Barça jouera demain face à son voisin de l'Espagnol Barcelone dans un match de reprise tout simplement. On n'a pas eu des choses folles du côté du Real. On a eu une équipe même qui a été bousculée par séquence par cette équipe de Valladolid. On a eu un Thibaut Courtois qui a été déterminant ce soir. Et on a un Karim Benzema qui marque un doublé. Ça va lui faire beaucoup de bien, je pense, en ce qui concerne tout simplement l'aspect moral avec la blessure de la Coupe du Monde. Une première partie de saison qui a été quand même assez compliquée avec le Real. Donc évidemment que le fait de marquer un doublé ce soir, eh bien, ça peut permettre au Noébé de lancer, on va dire ça comme ça, sa seconde partie de saison de la meilleure des manières. Après, voilà, c'est pas le meilleur match évidemment de la saison, ça restera pas le meilleur match de la saison, mais c'est tout de même 3 points très important, ça les amis, on va pas cracher dessus. Le doublé pour le Noébé en toute fin de rencontre, c'est que ça a été compliqué quand même cette rencontre. Karim qui marque à la 83e sur penalty et puis aussi juste avant la fin, à la 89e, sur un gros boulot d'Eduardo Camavinga. On sait aussi que c'était pas forcément un 11 titulaire que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui parce que voilà, certains joueurs venaient de rentrer de vacances, d'autres avaient seulement quelques jours d'entraînement dans les jambes, et puis il y a quand même eu cette coupure de près de 2 mois, donc évidemment que les automatismes et tous les schémas n'étaient peut-être pas au top ce soir, même si c'est vrai que sur la première mi-temps, on a vu 15-20 premières minutes assez intéressantes, pas mal d'intensité, beaucoup de rythme, quelques situations devant le but, notamment une très grosse opportunité pour le Nouébé, aux alentours de la 15e, 20e, sur un gros boulot de Vinicius sur le côté. Voilà, il y a eu un gros raté de Karim qui avait l'opportunité d'ouvrir le score et qui malheureusement s'est raté. Mais voilà, l'important aujourd'hui, je pense, c'était voilà, de gagner. Je pense que les automatismes et surtout le match, on va dire ça comme ça, mais le match réussi, ça viendra par la suite. Aujourd'hui, c'est un match compliqué. Le Real, encore une fois, a trouvé les moyens, les ressources et les capacités tout simplement pour s'imposer, alors qu'il est vrai que sur le début de seconde période, pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça a été parfois assez chaud sur le but de Thibaut Courtois. Mais comme on l'a dit, voilà, c'est tout de même une victoire très importante avec ce doublé de Karim qui, on l'espère, va lui donner beaucoup de confiance pour entamer cette seconde partie de saison. Vous avez juste à côté de moi les statistiques de la rencontre. 19 tirs à 14 pour le Real, la possession évidemment côté merengue, 8 tirs cadrés à 4 pour les merengue. Il y a eu des arrêts déterminants des deux côtés. Thibaut Courtois quand même, il a fait un match très solide. Il faut le souligner aussi, c'est un clean sheet. On n'en a pas eu beaucoup depuis le début de saison, donc c'est quand même quelque chose de très positif pour les merengue. Après, voilà, il y a quand même beaucoup de choses aussi ce soir qui, personnellement, moi, me laissent un peu perplexe. J'ai trouvé encore une fois que, en ce qui concerne les deux latéraux, on était en difficulté, que ce soit du côté de Carvajal que du côté de Mendy. J'ai trouvé qu'on était fébrile au milieu de terrain. Alors, voilà, c'est aussi la particularité de cette rencontre. On a un milieu de terrain que, à mon avis, on ne reverra pas régulièrement parce que ce ne sont pas forcément des titulaires indiscutables. Quand on avait seulement, on va dire ça comme ça, mais que Toni Kroos au final, qui est un vrai titulaire indiscutable, sinon Dani Ceballos, c'est quelqu'un qui fait partie de la rotation. Fede Valverde, je l'ai trouvé un petit peu moins bien parce que peut-être aussi qu'il a un peu moins d'automatisme maintenant au milieu de terrain, parce qu'on le voit beaucoup plus être utilisé en tant qu'ailier. Mais bref,
voilà, ce milieu à 3 mois aujourd'hui m'a pas forcément beaucoup impressionné. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'espace, que Valladolid arrivait aussi très facilement à se projeter vers l'avant, qu'on avait parfois une équipe un petit peu coupée en deux. Donc voilà, évidemment que ça va être amené à changer. Malgré la prestation qui me semble intéressante de Dani Ceballos, voilà, on sait tous que lors du prochain gros match, alors ce sera pas en milieu de semaine parce que ça sera la Coupe du Roi, mais le week-end prochain, bah, on peut s'attendre évidemment, et ce qui est normal, à revoir Lucas Modric. Vous avez la compo d'équipe pardon, du Real juste à côté de moi, Thibaut Courtois. Évidemment dans les buts, petite information en charnière centrale, Militao n'a pas joué cette rencontre au dernier moment. Hein. Militao a dû déclarer forfait, visiblement un problème de dernière minute. Sentait pas bien Eder Militao juste avant la rencontre. Donc on avait Alaba, Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Toni Kroos numéro 6, Dani Ceballos et Valverde un petit peu plus haut en attaque, Vinicius à gauche, Karim Benzema numéro 9, Marco Asensio à droite. On va démarrer avec Thibaut Courtois, un match très sérieux pour le portier belge, avec notamment un clean sheet. C'est très important pour la confiance du portier comme pour la confiance de la défense. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de saison, des arrêts très très importants en seconde mi-temps sur la tête d'Escudero à la 65e à peu près. C'est un arrêt monstrueux qu'il va nous chercher. Il nous fait une horizontale à ras de terre incroyable. Il a fait des arrêts très très importants, surtout que ce match il s'est décidé dans les 10 dernières minutes. Donc si le Real est resté aussi en vie entre guillemets dans cette rencontre, c'est parce que Thibaut Courtois a fait une très très grosse prestation. En ce qui concerne la charnière centrale, un match assez sérieux de David Alaba. Rudiger a parfois, je trouve, a parfois été un petit peu hésitant dans ses interventions. Alors après, bon, faut évidemment se dire que pour tout le monde, c'est un match de reprise. Alors certains ont joué le mondial, d'autres non, mais pour tout le monde, c'est un match de reprise sous les couleurs du Real. Donc voilà, il n'y a pas non plus des enseignements énormes à tirer de cette rencontre, mais j'ai trouvé qu'on était quand même fébrile défensivement, et encore plus en ce qui concerne les latéraux. Carvajal, il m'a semblé vraiment être en difficulté sur certaines situations. Ferland Mendy aussi, toujours un petit peu limite, même s'il y a eu beaucoup de bonne volonté et d'agressivité de Ferland Mendy. Parfois c'est très très juste défensivement. C'est Valladolid en face, ça le fait, mais voilà, c'est sûr que quand on retrouvera peut-être Liverpool, si on est toujours à ce même niveau défensivement, ça peut être un peu compliqué. En ce qui concerne le milieu de terrain, le match assez sérieux de Toni Kroos, qui, vous avez peut-être vu d'ailleurs en première période, a beaucoup été utilisé quasiment en tant que défenseur central. Il a beaucoup fait des replis parce que Antonio Rudiger et David Alaba avaient quand même tendance à aller vraiment de l'avant. Et c'est vrai qu'il était là en couverture, et il a eu un rôle aussi très important sur cette première période. Après, dans l'utilisation du ballon, c'est toujours très propre ce que nous fait Toni Kroos. En ce qui concerne les deux autres milieux de terrain, Dani Ceballos a été très propre, très juste dans son jeu, mais je trouve qu'il manque un grain de folie sur la rencontre de Dani Ceballos. On sait que c'est quelqu'un qui a une très très bonne vision du jeu. J'aurais aimé aujourd'hui le voir casser un petit peu plus des lignes par ses passes. Fede Valverde, je l'ai trouvé assez timide, mais voilà, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais quand on sait ce qu'il nous a proposé tout au long de la première partie de saison, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais comme je l'ai dit, c'est un match de reprise. On aurait aimé le voir un petit peu plus influent, un petit peu plus percutant. Ça s'est vu un petit peu sur les 20 dernières minutes, une montée en puissance de Fede Valverde. On termine avec les trois attaquants. Marco Asensio, c'est pas un mauvais match Asensio, mais quand même un petit peu effacé, des choix pas toujours très justes offensivement, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des progrès par rapport à la saison passée. Lorsqu'il démarre un match, je le trouve quand même beaucoup plus impliqué, même si évidemment on attend quand même beaucoup plus. Vinicius a fait une première mi-temps, notamment les 25-30 premières minutes, qui ont été assez incroyables. Il a fait beaucoup de différences aujourd'hui Vinicius.
Donc c'est un match très, très sérieux. C'est encore une fois un élément très dangereux, hein, Vinicius, côté merengue. Il est vrai que il est peut-être revenu en début de semaine, mais je pense qu'au final, moi qui pensais que Vinicius n'allait pas jouer, je pense que c'est une bonne solution, une bonne idée de Carlo de l'avoir utilisé parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de différence. Il a, je pense aussi, vraiment fatigué cette défense de Valladolid, de par évidemment ses nombreuses accélérations. Et on termine avec le Nouébé. Bon, on a un petit peu fait le résumé déjà du match de Karim. En début de vidéo, il y a le doublé qui est très important, un but sur penalty. Le deuxième aussi sur un service énorme de Eduardo Camavinga. Il y a eu du bon aujourd'hui pour Karim, il y a eu du moins bon, il y a eu le raté en première période, il y a eu quelques gestes qui sont pas forcément bien sentis et c'est ça qui paraissait bizarre sur ce match de Karim quand on connaît évidemment son aisance, son flair tout simplement. Il y avait quelques situations qui parfois étaient mal négociées et franchement les deux buts en fin de match, je pense que c'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de bien et c'est tant mieux pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.